Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de ceux qui ont soif de Dieu, soif du Saint-Esprit, soif de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vienne faire cette merveille dans votre vie. Mes amis, au moment où vous écouterez ce direct, où vous participerez de ce direct, que cela arrive dans votre vie, où que vous soyez, ce soit à la maison, au travail, en prison, à l'hôpital, dans une clinique, où que vous soyez, lancé par exemple, jeté dans les rues, vivant de miettes dans ce monde. Qui que vous soyez, peu importe, Dieu, le Tout-Puissant, vous invite à participer à sa présence, à voir sa présence de manière permanente dans votre vie. Où que vous alliez, il sera avec vous. Que le Saint-Esprit vienne nous aider, enseigner, orienter, éclaircir, illuminer notre compréhension pour que nous puissions comprendre sa volonté pour notre vie, qui est la chose la plus riche, la plus précieuse, la plus glorieuse. C'est une richesse éternelle. Ce n'est pas une richesse passagère, c'est une richesse éternelle. Et cette richesse éternelle n'est pas pour tout le monde, car malheureusement, le monde a un autre type de soif, ou plutôt les personnes du monde, les personnes qui aiment le monde, ont une autre soif. Et il est difficile pour ces personnes de boire l'eau que le Seigneur Jésus offre. Il est difficile. Vous rappelez, le Seigneur Jésus, le dernier jour de la grande fête, la fête des tabernacles, que les Juifs, tous les ans, commémorent. Alors, le dernier jour, il a dit, d'abord, il s'est tenu debout et s'écria en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et là, quelqu'un a demandé, évêque, mais comment puis-je avoir soif? Que dois-je faire pour avoir soif? Bien. C'est la même chose que de me demander, évêque, comment est-ce que je fais pour avoir faim? C'est-à-dire la faim, la soif, les nécessités que notre corps a, qui sont naturelles, sont des choses de la propre nature humaine. Et je vais vous dire une chose, avec beaucoup de ferveur et beaucoup de foi. Quand une personne a soif d'eau ou de n'importe quelle autre boisson, elle court après. Mais quand la personne a soif de Dieu, cette soif est au-dessus de la soif que le monde ou que les choses que le monde offre. Quand une personne a soif, par exemple, de connaître Dieu, ça, c'est la soif de celui qui veut boire, qui veut être abreuvé, doit avoir. Quand la personne a cette soif de connaître Dieu, car
il n'est pas admissible ni compréhensible, ni intelligent que nous croyons en quelqu'un qu'on ne connaît pas, oui ou non? Comment allez-vous croire en quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous ne sentez pas, ne voyez pas, ne touchez pas, n'est-ce pas? Comment? Donc, les religions essaient de jouer le rôle de Dieu. Les religions rassemblent les personnes religieuses, donc elles utilisent le sentiment, les émotions, pour mener les personnes à avoir soif de ce que les religions sont prêtes à donner, car les religions donnent seulement ce que la personne veut recevoir, car elles suscitent cette soif. Mais quand le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un a soif, cette soif, c'est la soif de connaître Dieu. Oh mon Dieu, je lis ta parole, mais je ne comprends rien de ce qui est écrit. Si le Seigneur ne m'enseigne pas, si le Seigneur ne dirige pas ma pensée, comment vais-je comprendre ta parole? Comment vais-je connaître le Seigneur? Donc quand une personne a cet intérêt, alors cette personne a soif. Car le monde est rempli de personnes assoiffées. Les personnes ont soif de succès, les personnes ont soif de voyager dans le monde, les personnes ont soif de gagner de l'argent, les personnes ont soif de félicité, les personnes ont soif d'avoir une famille, par exemple, les personnes ont soif de santé, les personnes malades veulent la santé, enfin, il y a une série de soifs qui est à la disposition, que le monde offre. Mais le Seigneur Jésus ne se réfère à rien de cela. Il se réfère à la soif de le connaître. Le connaître. Si vous ne le connaissez pas, votre foi sera vouée au fracas. Car comment, dans les heures amères, les heures difficiles, les heures d'épreuve, vous passez par le crible, le baptême de feu, il peut venir sur une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Seul qui connaît le Seigneur Jésus, en passant par les tribulations, les difficultés, les persécutions, la haine, le mépris que le monde lui donne, c'est seulement en passant par le crible des tribulations que les personnes qui ont été abreuvées, qui ont connu le Seigneur Jésus, survivent. Mais qui n'a pas encore connu ou qui n'a pas encore bu l'eau dont le Seigneur Jésus étanche la soif, qui est le Saint-Esprit, car seul le Saint-Esprit est l'eau, et l'eau qui fait en chacun de nous une source. Quand vous buvez du Saint-Esprit, vous devenez une source. À partir de là, vous ne voulez que jaillir, vous ne voulez que donner ce que vous avez reçu de Dieu. Donc, c'est ce qui arrive avec moi. Ce n'est pas que je sois meilleur que ce monde, en aucune manière. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a choisi, mais il a choisi. Il m'a choisi, mais il vous a aussi choisi. Vous qui avez un intérêt, par exemple, vous êtes réveillé en ce moment. Il est 3h11 maintenant au Brésil. Et dans ce monde, c'est l'aurore.
Donc, il y a des personnes qui veulent participer, qui sont en train de participer à ce direct. Il y a des personnes intéressées, il y a des personnes qui cessent de dormir mieux pour chercher la présence de Dieu. Elles ont soif de Dieu, soif de le connaître. Il y a des personnes qui se lèvent religieusement à 3 heures du matin pour prier, chercher Dieu. Ces personnes montrent, elles prouvent à elles-mêmes, elles prouvent à Dieu, elles prouvent au monde, elles prouvent au diable, à tous et tout, qu'elles ont soif de Dieu. Car elles s'engagent, elles s'efforcent pour recevoir le Saint-Esprit. Il est évident que lorsqu'une personne s'efforce pour recevoir le Saint-Esprit, c'est qu'elle veut connaître le Seigneur Jésus, car seul le Seigneur Jésus, ou plutôt seul le Saint-Esprit, qui est l'Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus, peut nous révéler le Seigneur Jésus, peut nous montrer le Seigneur Jésus. Nous avons dit cette semaine que les apôtres, tant qu'ils étaient là à côté du Seigneur Jésus, étaient intrépides. Tout ce qu'ils voulaient, c'était le cœur, parce qu'ils voyaient, touchaient, ils mangeaient le pain que le Seigneur Jésus a multiplié, les poissons, ils voyaient les miracles, ils faisaient des miracles au nom du Seigneur Jésus. Mais ils n'avaient pas eu une révélation que là, avec eux, était le Fils de Dieu lui-même, en direct, le Dieu vivant. Ils n'ont pas perçu, leurs yeux ne se sont pas ouverts pour reconnaître le Seigneur Jésus. C'est seulement quand le Seigneur Jésus est mort et est ressuscité et leur est apparu, vous voyez que même après qu'il est ressuscité et qu'il est apparu à Marie de Magdala, le Seigneur Jésus d'abord est apparu à Marie de Magdala, pas à Marie sa mère. Non, ce n'était pas sa mère, c'est à Marie de Magdala. Qui fut Marie de Magdala? Une prostituée, une femme qui était pleine de démons, qui a été délivrée par le Seigneur Jésus. Et Marie de Magdala a été la personne la plus assoiffée du Seigneur Jésus que les apôtres, car elle est allée au tombeau à l'aurore, voir le Seigneur Jésus, chercher le corps du Seigneur Jésus. Elle avait soif du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus s'est révélé à elle. Il s'est révélé à une ex-prostituée, une femme vulgaire qui ne méritait rien, mais cette femme avait soif, la soif de le connaître. Et le Saint-Esprit alors a fait l'œuvre. C'est lui qui donne cette soif. Le Saint-Esprit nous donne cette soif. Et il donne cette soif à tous. Tous ceux qui ont soif de connaître Dieu, ceux-là, s'ils ont soif de connaître Dieu, c'est le Saint-Esprit qui les mène à cette soif. Mais quand la personne a soif du monde, c'est un autre esprit qui révèle cela. C'est l'esprit du monde. L'esprit du monde révèle le monde, aime le monde, montre l'ostentation, montre toute la poubelle que ce monde a à offrir. L'esprit du monde montre les lumières. L'esprit du monde montre les lumières du monde, mais le Saint-Esprit montre le Seigneur Jésus. Donc, qui a soif, quand le Seigneur Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Et pourquoi à moi? Parce que lui, le Seigneur Jésus, a payé pour nos péchés. Il a
incarné les péchés de toute l'humanité, passée, présente et future, tout l'être humain. Donc, lui et seulement lui a l'autorité pour étancher la soif des personnes. Quand la personne va au Seigneur Jésus, c'est-à-dire quand la personne reconnaît le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, c'est celui qui est servi. Il est servi. Le serviteur est celui qui sert. Donc quand la personne se met dans la position de serviteur ou de servante du Seigneur Jésus, alors il concède son esprit. Lui et seulement lui a l'autorité pour faire cela. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait avoir soif de connaître le Seigneur Jésus. Bien sûr, c'est lui qui suscite cette soif en nous. Mais il suscite cette soif pour les personnes qui réellement sont sincères. Je voudrais connaître Dieu. J'entends tellement parler de Dieu, tant de religion, tant de philosophie. Tant de prédications. Je suis allé tellement dans les églises, j'ai tellement de fois lu la Bible, mais je n'arrive à rien comprendre. Mais si vous avez soif, vous allez continuer à lire même sans comprendre, car vous avez soif. Vous cherchez. Et là, vient le Saint-Esprit et vous révèle, c'est-à-dire vous présente son Fils, le Seigneur Jésus. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc seul le Fils de Dieu a l'eau de vie qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et nous donne la soif. Et la personne alors va à la recherche de cette eau. Elle va au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus alors vient et étanche cette soif avec le Saint-Esprit. Donc, mes amis, quand une personne a soif du monde, elle n'a pas soif de Dieu, car le monde contrarie Dieu. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc quand la personne aime le monde, elle a soif du monde, donc elle continue incrédule. Elle peut même être religieuse, mais elle est incrédule. Elle n'a jamais connu ou elle ne connaîtra pas l'eau de vie, car elle n'a pas soif de connaître l'auteur de la vie, le Créateur. Mais quand elle tourne le dos au monde, disons ainsi, elle méprise le monde pour chercher les choses là du haut, les choses qui sont éternelles. Quand elle a soif de connaître Dieu véritablement, alors l'Esprit de Dieu vient et étanche sa soif, parce que Dieu cherche les assoiffés. C'est ce qui est arrivé avec le Seigneur Jésus. Le dernier jour, c'est intéressant, il y a des paroles dans la Bible, on dirait que vous lisez et ça passe presque inaperçu, mais le texte dit que le dernier jour de la fête, le grand jour de la fête, voyez, Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête. Pourquoi ce texte dit-il, donne-t-il des détails, les détails de ce jour? Parce que ce jour était le jour le plus important de la fête. C'était le summum de la fête. Ce qui arrive
ce dernier jour, le grand jour de la fête, c'est ce que nous vivons dans ce monde. Le monde vit les derniers temps ou le dernier jour. Donc chaque jour, des nouveautés, plus de nouveautés sont inventées. Les personnes veulent chaque fois plus affamées, assoiffées de ces nouveautés, voulant embrasser le monde, restent désespérées, anxieuses pour obtenir, atteindre, avoir des victoires, faire ceci, cela. Donc ce sont des personnes assoiffées de ce que le monde offre, de ces derniers jours du monde. Mais le Seigneur Jésus s'est écrié, il s'est levé et s'est écrié en disant, si quelqu'un a soif, il se réfère évidemment à l'eau de vie, au Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Seul le Seigneur Jésus baptise du Saint-Esprit. Mais qui nous mène au Seigneur Jésus? C'est le Saint-Esprit avec cette soif, c'est-à-dire c'est un travail du Père, du Fils et du Saint-Esprit en nous. C'est pour cela qu'il est écrit là que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir, le désir, comme le faire, selon sa volonté, non selon la volonté de notre chair. Donc, mes amis, en résumant, je parle tellement, c'est que je veux vous donner tout ce que Dieu m'a donné. Et parfois, je parle beaucoup, mais de toutes les manières, en résumant, c'est le suivant. Vous êtes en train de chercher, une rencontre avec Dieu, car vous croyez dans un Dieu invisible, un Dieu qui ne s'est pas encore manifesté dans votre vie. Vous avez soif de le connaître, car vous voulez le connaître. Donc, vous allez dans la Bible, vous lisez la Bible, méditez, priez. Oh mon Dieu, d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous devez parler, dire, oh Dieu, le Seigneur me voit, je veux te connaître, mais j'ai besoin que le Seigneur m'enseigne ce qui est écrit. Je ne sais pas. L'Éthiopien était en train de lire la Bible et il n'était pas en train de comprendre quoi que ce soit. Donc Dieu a envoyé un disciple pour arriver jusqu'à cet Éthiopien et il a demandé à l'Éthiopien, qu'es-tu en train de lire? Et cet homme a dit, je lis ici Ésaïe, le prophète Ésaïe, mais je ne comprends pas. Alors, Philippe s'est assis à côté de lui et lui a expliqué, c'est comme ça, c'est ça que ça veut dire. Alors, l'Éthiopien a dit, alors, je dois me baptiser, il y a de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé maintenant? Au moment, il a cru, au même moment, il a été baptisé, car il avait soif de connaître. Donc, Dieu a envoyé Philippe pour arriver à cet homme. Et Dieu va envoyer un serviteur, une servante, quelqu'un, pour mener l'eau à vous qui avez soif de Dieu. Et le Saint-Esprit va utiliser cette personne pour se révéler à vous. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a soif, mais c'est la soif de l'âme, de le connaître. Quand la personne a soif de ce monde, évidemment, elle n'a pas soif. Cette soif dont le Seigneur Jésus parle, qu'il veut qu'elle ait et qu'il étanche, qui est le Saint-Esprit. Donc, la personne qui n'a pas soif d'eau de vie ou de connaître le Seigneur Jésus, qui n'a pas soif de connaître le Seigneur Jésus, ce sont des personnes qui restent frustrées. Ce sont ces personnes qui parfois ont tout
gagnent beaucoup d'argent, du succès, etc., etc. Mais elles sont vides, complètement vides. Elles sont malheureuses, dépressives. Elles ont une douleur dans l'âme profonde, inexplicable. Et ça ne sert à rien. Le conseil de qui que ce soit, la personne va au psychologue, psychanalyste, prend des médicaments, mais rien n'est capable de résoudre le problème, étancher cette soif. Pourquoi? Parce qu'elle a soif des choses que le monde offre. Mais qui a soif? Soif d'eau de la vie, l'eau de la vie éternelle. Ceux qui ont soif de connaître le Seigneur Jésus, certainement, le Saint-Esprit lui-même va amener vers elles une personne pour leur parler du Seigneur Jésus, pour révéler, orienter, enseigner. Et c'est ce que nous essayons de faire ici. Vous menez ce que Dieu nous a donné. Le Seigneur Jésus est le même. Il ne fait exception d'aucune personne. Aucune. Qui que vous soyez, vous pouvez être la pire des créatures, la créature la plus méchante, la plus perverse, la plus cruelle de la terre. Mais le Seigneur Jésus veut vous donner l'eau de la vie aussi. Peu importe à quel point vous avez été pervers, cruel, peu importe. Il est amour et son amour est si grand, si immense, qu'il s'étend à toutes les personnes qui viennent jusqu'à lui. C'est cela, mes amis. Dieu est toujours prêt à pardonner, restaurer, racheter, sauver, délivrer, guérir, bénir tous ceux qui ont soif de lui. Maintenant, cette soif est une chose très personnelle. Qui a soif? Je ne sais pas. Mais ceux qui ont soif montrent dans leur recherche incessante pour la présence de Dieu. Tout comme une personne qui est viciée dans l'alcool, elle arrive au point de boire même du parfum quand il n'y a rien. Tout comme une personne qui est viciée dans les drogues utilise même du parfum, n'importe quoi, pour s'injecter dans les veines. Qui a soif de Dieu, si les personnes qui ont soif des drogues avaient un peu soif de connaître le Seigneur Jésus, juste un peu, ce serait déjà suffisant pour que Dieu vienne à leur rencontre. Donc, mes amis, par exemple, vous avez soif, nous avons soif de sauver notre famille. Qui a déjà bu l'eau de la vie veut que ses êtres chers, sa famille, boivent également. Et alors, ce vendredi, nous aurons des prières, des clameurs, des larmes au pied de la croix pour les êtres chers. S'ils n'ont pas soif, si nos êtres chers n'ont pas soif, mais si nous, enfants de la lumière, qui avons déjà bu l'eau de la vie, nous avons expérimenté Dieu, si nous unissons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, et nous prions et demandons, insistons, et si possible, même nous pleurons au pied de la croix pour les êtres chers, je crois que le Seigneur va entendre notre pétition et va venir à la rencontre de ceux que nous aimons aussi. Et c'est ce que nous voulons faire ce vendredi dans le monde entier.
des prières, des intercessions en faveur de nos êtres chers. Cela va arriver au Maracana le matin, l'après-midi, dans un autre stade, dans les églises, dans tous les endroits où il y a quelqu'un assoiffé. Nous allons transmettre cette recherche. Et vous êtes notre invité pour vous assembler à nous. Pourquoi est-ce que nous allons faire ça? Parce que le Seigneur Jésus a dit que si 2 ou 3 personnes concordent sur la terre, alors cela sera lié au ciel. Le Seigneur Jésus a dit cela. Donc, nous allons concorder, nous serons unanimes, nous allons être un dans la concordance pour qu'ils viennent à la rencontre de nos êtres chers qui nous font tellement souffrir. Oui ou non? Pourquoi est-ce que nous souffrons? Parce que nous les aimons. Ce n'est pas vrai. Vous aimez vos êtres chers, donc vous souffrez. C'est pour cela que Dieu est amour, mais Dieu souffre. Il souffre parce qu'il veut sauver. Mais il ne peut pas sauver tant que la personne ne dit pas « Seigneur, aie miséricorde de moi ». Donc, nous démontrons cette foi, ce désir, et Dieu vient à notre rencontre. Donc, ce vendredi, tous sont bienvenus, invités. Vous n'avez absolument rien à payer. Dans certains endroits, par exemple, vous ne pouvez entrer qu'avec un badge, votre invitation, car c'est un nombre limité, au Maracana aussi. Mais cette invitation, elle est en train d'être distribuée, elle sera distribuée à la porte. Il y aura une invitation pour que vous entriez. Et si par hasard, si le Maracana est plein, il y aura de la place dehors. Nous allons retransmettre aussi à l'extérieur une vidéo, un son, tout, faire la même chose que ce que nous allons faire dedans, du Maracana. Donc, vous êtes notre invité, d'accord? Nous en restons là. Demain, nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse vraiment, que Dieu ouvre votre compréhension et que vous compreniez sa volonté pour votre vie, pour que vous soyez véritablement heureux. À demain. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.